Bonjour à tous les esprits curieux. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est un rétrovirus qui cible spécifiquement le système immunitaire humain. Il s'attaque principalement aux lymphocytes TCD4, des cellules essentielles qui orchestrent la réponse immunitaire de notre organisme. Le VIH pénètre dans ces cellules en utilisant des protéines spécifiques à sa surface, puis insère son matériel génétique dans l'ADN de la cellule hôte, ce qui lui permet de se répliquer et de se propager dans le corps. Au fil du temps, le VIH détruit progressivement les cellules CD4, affaiblissant ainsi les défenses naturelles du corps. Cette destruction rend la personne infectée de plus en plus vulnérable aux infections dites opportunistes, c'est-à-dire des maladies qui profitent d'un système immunitaire affaibli, comme la pneumocystose, la tuberculose ou certaines formes de cancer, notamment le sarcome de Kaposi et les lymphomes. Le sida, ou syndrome d'immunodéficience acquise, représente le stade le plus avancé de l'infection par le VIH. À ce stade, le nombre de cellules CD4 chute en dessous d'un seuil critique, généralement inférieur à 200 cellules par millimètre cube de sang, et le patient présente une ou plusieurs maladies opportunistes graves. Le système immunitaire est alors gravement compromis, ce qui signifie que le corps ne peut plus se défendre efficacement contre les infections et les cancers. Il est crucial de bien distinguer le VIH et le sida. Le VIH est le virus responsable de l'infection, qui peut rester silencieuse pendant plusieurs années grâce à un traitement efficace. Le sida, quant à lui, est une condition médicale qui se développe lorsque l'infection par le VIH n'est pas traitée ou que le traitement échoue, menant à une immunodéficience sévère. Cette distinction est essentielle pour comprendre la maladie et son évolution. Grâce aux avancées majeures de la médecine moderne, notamment l'introduction des traitements antirétroviraux, il est aujourd'hui possible de contrôler efficacement le VIH. Ces traitements empêchent le virus de se multiplier, préservent le système immunitaire et permettent aux personnes vivant avec le VIH de mener une vie longue et en bonne santé. La détection précoce, l'accès rapide au traitement et un suivi médical régulier sont essentiels pour éviter la progression vers le sida. Aujourd'hui, plus de 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, avec des réalités très différentes selon les régions. L'éducation, la sensibilisation et la lutte contre la stigmatisation sont des piliers fondamentaux pour prévenir de nouvelles infections, encourager le dépistage et soutenir les personnes concernées. La stigmatisation reste un obstacle majeur à la prise en charge car elle peut dissuader les individus de se faire tester ou de suivre un traitement. Comprendre la différence entre le VIH et le sida est la première étape pour lutter efficacement contre l'épidémie. Cela permet non seulement de mieux protéger sa propre santé, mais aussi de promouvoir une société plus informée, solidaire et inclusive, où chaque personne vivant avec le VIH peut accéder à des soins de qualité et vivre sans discrimination. Avant de poursuivre, si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour partager votre avis ou vos questions. Et si vous souhaitez simplement soutenir la chaîne sans forcément écrire un long message, tapez juste « Savoir » en commentaire. C'est simple, mais ça fait toute la différence pour nous. Merci pour votre soutien et entrons maintenant dans le vif du sujet. Au tout début des années 1980, un phénomène médical inquiétant émerge aux États-Unis, principalement dans les grandes villes comme New York, San Francisco et Los Angeles. Des médecins remarquent une augmentation soudaine de cas de maladies rares et graves, telles que la pneumocystose et le sarcome de Kaposi, chez de jeunes hommes homosexuels auparavant en bonne santé. Ces maladies, normalement observées chez des personnes immunodéprimées, intriguent et inquiètent la communauté médicale. Les patients présentent une détérioration rapide de leur état de santé et beaucoup succombent à ces infections inhabituelles. Les médias commencent à relayer l'information, suscitant l'inquiétude du public et la peur face à cette nouvelle épidémie mystérieuse, initialement surnommée le cancer gay ou GRID, Gay-Related Immune Deficiency. Rapidement,
des équipes médicales et des chercheurs du monde entier se mobilisent pour comprendre ce nouveau syndrome. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, publient les premiers rapports officiels en 1981, documentant les cas et lançant des investigations approfondies. Les scientifiques constatent que la maladie ne touche pas uniquement les hommes homosexuels, mais aussi les utilisateurs de drogues injectables, les hémophiles et, plus tard, les femmes et les enfants. Ce constat bouleverse les idées reçues et met en lumière la complexité de la transmission. En 1982, le terme SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise, est officiellement adopté, marquant une étape clé dans la reconnaissance de la maladie à l'échelle mondiale. En 1983, une avancée scientifique majeure survient en France. L'équipe de l'Institut Pasteur, dirigée par le docteur Luc Montagnier et la docteure Françoise Barré-Sinoussi, parvient à isoler le virus responsable du sida. Ce virus, d'abord appelé LAV, Lymphadenopathy Associated Virus, sera plus tard renommé VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Cette découverte révolutionnaire permet de développer des tests de dépistage fiables, d'améliorer le diagnostic et d'orienter la recherche vers des traitements spécifiques. Elle marque également le début d'une collaboration internationale sans précédent dans le domaine de la virologie et de la santé publique. Face à la propagation rapide du VIH-Sida, la peur et la stigmatisation s'installent dans de nombreuses sociétés. Les personnes touchées sont souvent rejetées, discriminées, voire criminalisées. Cependant, des mouvements de solidarité émergent. Des associations de patients, des militants et des ONG se mobilisent pour défendre les droits des malades, sensibiliser le public et lutter contre la désinformation. Des campagnes d'information sont lancées pour expliquer les modes de transmission du virus et promouvoir des comportements de prévention, comme l'utilisation du préservatif et le dépistage régulier. Au fil des années, la réponse mondiale s'organise à grande échelle. Des institutions telles que l'ONU-SIDA, créée en 1996, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, créé en 2002, voient le jour. Leur mission, coordonner les efforts internationaux, financer la recherche, faciliter l'accès aux traitements antirétroviraux et soutenir les systèmes de santé des pays les plus touchés. Grâce à ces initiatives, des millions de vies sont sauvées, la transmission mère-enfant est réduite et l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH s'améliore considérablement. Malgré ces progrès, l'Afrique subsaharienne demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant près des 2/3 des personnes vivant avec le VIH dans le monde. Les défis sont immenses: accès limité aux soins, pauvreté, inégalité de genre, stigmatisation persistante et manque d'éducation. Les efforts se poursuivent pour garantir un accès équitable et durable aux traitements, renforcer la prévention et soutenir les populations les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les minorités. Aujourd'hui, la lutte contre le VIH-Sida repose sur la coopération internationale, la recherche scientifique et la solidarité mondiale. Les avancées médicales, telles que la trithérapie, la prophylaxie pré-exposition, PrEP, et les nouveaux outils de prévention, offrent de nouveaux espoirs. Mais il reste essentiel de combler les inégalités, de soutenir les populations vulnérables et de poursuivre les efforts pour, un jour, mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida à l'échelle planétaire. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, envahit les cellules CD4, également appelées cellules T auxiliaires, qui jouent un rôle crucial dans le système immunitaire. Une fois à l'intérieur, le VIH utilise l'ADN de la cellule CD4 pour se répliquer, produisant de nouvelles copies du virus qui infectent d'autres cellules CD4. Ce processus de réplication continue affaiblit progressivement le système immunitaire, car le nombre de cellules CD4 diminue, rendant le corps plus vulnérable aux infections et maladies opportunistes. Le VIH est particulièrement difficile à combattre en raison de son taux de mutation élevé. Ces mutations permettent au virus d'échapper aux défenses immunitaires et de développer une résistance à certains traitements. Pour cette raison,
la thérapie antirétrovirale combinée, ou TAR, est utilisée. Elle combine plusieurs médicaments pour attaquer le virus à différents stades de son cycle de vie, réduisant ainsi la charge virale dans le corps. Comprendre les mécanismes par lesquels le VIH affaiblit le système immunitaire est essentiel pour développer de meilleurs traitements et vaccins. Les chercheurs travaillent sans relâche pour trouver des moyens de bloquer l'entrée du virus dans les cellules CD4 et d'améliorer la réponse immunitaire. Malgré les progrès significatifs réalisés dans le traitement du VIH, trouver un remède définitif reste une priorité scientifique majeure. Les efforts de recherche se concentrent sur l'éradication complète du virus du corps et la restauration d'un système immunitaire pleinement fonctionnel. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, se transmet principalement par l'échange de certains liquides corporels. Les plus à risque sont le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et rectales, ainsi que le lait maternel. Ces fluides peuvent contenir une concentration suffisante du virus pour permettre l'infection d'une autre personne. Le sang est le vecteur le plus efficace pour la transmission du VIH. Cela peut se produire lors du partage de seringues ou d'aiguilles contaminées, notamment chez les usagers de drogues injectables, mais aussi lors de transfusions sanguines non sécurisées, bien que cela soit devenu extrêmement rare grâce au contrôle strict dans la plupart des pays. Les rapports sexuels non protégés, qu'ils soient vaginaux, anaux ou plus rarement oraux, représentent une voie majeure de transmission. Le risque est particulièrement élevé lors de rapports anaux réceptifs, en raison de la fragilité des muqueuses rectales qui facilitent l'entrée du virus dans l'organisme. L'utilisation correcte et systématique du préservatif réduit considérablement ce risque. Les sécrétions vaginales et rectales peuvent également transmettre le VIH, surtout en présence de lésions, d'infections sexuellement transmissibles, IST, ou de saignements, qui augmentent la vulnérabilité des muqueuses. Le lait maternel est un autre vecteur de transmission, en particulier lors de l'allaitement si la mère vit avec le VIH et n'est pas sous traitement efficace. Le virus peut passer de la mère à l'enfant, exposant ainsi le nourrisson à l'infection. La transmission de la mère à l'enfant peut survenir à 3 moments clés: pendant la grossesse, lors de l'accouchement ou au cours de l'allaitement. Sans intervention médicale, le risque de transmission peut atteindre 15 à 45%. Cependant, avec un traitement antirétroviral approprié et des mesures adaptées, ce risque peut être réduit à moins de 2%. Il est important de noter que le VIH ne se transmet pas par la salive, la sueur, les larmes, les contacts sociaux, les poignées de main, les câlins, ou le partage d'objets du quotidien comme les couverts ou les toilettes. Le virus ne survit pas longtemps en dehors du corps humain et nécessite un contact direct avec les fluides infectés pour se transmettre. La prévention du VIH repose sur plusieurs stratégies complémentaires. L'utilisation systématique de préservatifs lors de chaque rapport sexuel, qu'il soit occasionnel ou régulier, reste l'un des moyens les plus efficaces de se protéger. Les préservatifs agissent comme une barrière physique, empêchant le passage du virus. Pour les personnes qui s'injectent des drogues, l'utilisation d'aiguilles et de seringues stériles, à usage unique, est essentielle. Les programmes de réduction des risques, tels que la distribution de matériel d'injection propre, jouent un rôle crucial dans la prévention de la transmission. Le dépistage régulier des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, permet une détection précoce et une prise en charge rapide. Cela limite la propagation du virus et améliore la santé des personnes concernées. Les tests rapides et anonymes sont aujourd'hui largement disponibles dans de nombreux centres de santé. Le traitement antirétroviral, ou TAR, est une avancée majeure. Il ne permet pas seulement de contrôler l'infection et de préserver la santé des personnes vivant avec le VIH, mais il réduit aussi la charge virale dans le sang jusqu'à un niveau indétectable. Lorsqu'une personne a une charge virale indétectable, elle ne transmet plus le virus à ses partenaires sexuels. Ce principe est connu sous le nom de TASP, ou traitement comme prévention. La PrEP,
ou prophylaxie pré-exposition, est une pilule quotidienne destinée aux personnes à haut risque d'exposition au VIH, comme les partenaires de personnes séropositives ou les usagers de drogues injectables. Lorsqu'elle est prise correctement, la PrEP offre une protection très élevée contre l'infection. Enfin, la lutte contre le VIH passe aussi par l'éducation, la sensibilisation et l'accès aux soins pour tous. Les campagnes d'information, les ateliers de prévention et le soutien communautaire sont essentiels pour réduire la stigmatisation, encourager le dépistage et promouvoir l'adoption de comportements protecteurs. En combinant toutes ces stratégies, préservatifs, matériel d'injection propre, dépistage régulier, traitement antirétroviral, PrEP et éducation, il est possible de réduire de façon significative le nombre de nouvelles infections à VIH et de progresser vers une société sans sida. Lorsqu'une personne contracte le VIH, les premiers signes peuvent apparaître dans les 2 à 4 semaines suivant l'infection. Ces symptômes précoces ressemblent souvent à ceux d'une grippe. Fièvre, maux de gorge, fatigue intense, douleurs musculaires, ganglions lymphatiques enflés et parfois des éruptions cutanées. Cependant, il est important de noter que beaucoup de personnes ne présentent aucun symptôme à ce stade, ce qui rend l'infection difficile à détecter sans test spécifique. Après cette phase aiguë, le VIH entre dans une période de latence clinique qui peut durer plusieurs années. Pendant cette période, le virus continue de se multiplier lentement dans l'organisme, mais la personne infectée peut se sentir parfaitement bien et ne présenter aucun signe visible de la maladie. Sans traitement, le VIH finit par affaiblir progressivement le système immunitaire en détruisant les cellules CD4, essentielles à la défense contre les infections. Lorsque le système immunitaire devient trop affaibli, des symptômes plus graves apparaissent. On observe alors une perte de poids inexpliquée, des infections fréquentes comme des pneumonies, des sueurs nocturnes, des diarrhées chroniques, des lésions dans la bouche et une fatigue persistante. Ces signes indiquent que le VIH progresse vers un stade avancé. Le diagnostic du VIH repose sur des tests sanguins spécifiques. Les tests de dépistage recherchent la présence d'anticorps anti-VIH ou du matériel génétique du virus lui-même. Un test de confirmation, comme le Western blot ou le test PCR, est souvent utilisé pour valider le résultat. Il est recommandé de se faire dépister régulièrement, surtout en cas de comportement à risque, car une détection précoce est essentielle pour limiter la progression de la maladie. Un diagnostic précoce permet de commencer rapidement un traitement antirétroviral, ce qui ralentit considérablement la progression du VIH et protège le système immunitaire. Les personnes diagnostiquées tôt peuvent mener une vie normale et en bonne santé grâce à un suivi médical régulier et à l'adhésion au traitement. En l'absence de traitement antirétroviral, le VIH évolue inévitablement vers le sida, le stade final de l'infection. À ce stade, l'immunodéficience est sévère, exposant la personne à des infections opportunistes et à certains cancers qui peuvent être mortels. C'est pourquoi le dépistage et l'accès au traitement sont essentiels pour prévenir ces complications graves et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. La thérapie antirétrovirale, ou TAR, constitue aujourd'hui la pierre angulaire du traitement contre le VIH. Elle repose sur l'utilisation combinée de plusieurs médicaments, appelés antirétroviraux, qui agissent à différents stades du cycle de vie du virus. Cette approche vise à empêcher le VIH de se multiplier dans l'organisme, réduisant ainsi la quantité de virus dans le sang, appelée charge virale. En supprimant la réplication du virus, la TAR protège le système immunitaire, en particulier les cellules CD4, qui jouent un rôle essentiel dans la défense contre les infections. Cela permet de prévenir l'apparition de maladies opportunistes et de complications graves liées au sida. Grâce à la TAR, le VIH est passé d'une maladie mortelle à une condition chronique gérable. Les personnes vivant avec le VIH peuvent désormais espérer une espérance de vie similaire à celle de la population générale,
à condition de suivre leur traitement de manière rigoureuse. Cela signifie que les patients peuvent mener une vie active, travailler, fonder une famille et participer pleinement à la société, tout en restant en bonne santé. Les régimes modernes de TAR sont de plus en plus puissants et pratiques. Beaucoup de traitements sont désormais disponibles sous forme de comprimés uniques à prendre une fois par jour, ce qui simplifie grandement l'observance et réduit le risque d'oubli. De plus, les nouveaux médicaments provoquent moins d'effets secondaires que les anciennes générations, ce qui améliore la qualité de vie des patients et favorise une meilleure adhésion au traitement sur le long terme. L'objectif principal de la TAR est d'atteindre une charge virale indétectable, c'est-à-dire un niveau si bas que le virus ne peut plus être détecté dans le sang par les tests standards. Atteindre ce stade permet non seulement de préserver la santé de la personne, mais aussi d'empêcher la transmission du VIH à d'autres, y compris lors de rapports sexuels, grâce au principe indétectable, intransmissible. Malgré ces avancées, la TAR n'est pas un remède. Elle ne permet pas d'éliminer complètement le virus de l'organisme, car le VIH peut rester caché dans des réservoirs cellulaires. C'est pourquoi la recherche continue d'explorer de nouvelles stratégies, telles que la thérapie génique, les vaccins thérapeutiques et les approches visant à éliminer les réservoirs viraux, dans l'espoir de parvenir un jour à un véritable remède. Parmi les innovations récentes, les traitements injectables à longue durée d'action représentent une avancée majeure. Ils permettent aux patients de recevoir une injection tous les 1 à 2 mois, au lieu de prendre des comprimés quotidiens, ce qui facilite encore davantage la gestion du VIH. Ces progrès offrent un espoir renouvelé pour des résultats encore meilleurs à l'avenir, en attendant la découverte d'un remède définitif contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, grâce aux avancées médicales, les personnes vivant avec le VIH peuvent mener une vie pleine, active et épanouissante. Avec un traitement antirétroviral efficace et un accompagnement médical adapté, il est possible de travailler, de fonder une famille, de pratiquer des activités sportives et de profiter de la vie sociale comme tout le monde. Le VIH n'est plus une condamnation, mais une maladie chronique que l'on peut gérer au quotidien. Un suivi médical régulier est essentiel pour surveiller l'évolution du virus et l'efficacité du traitement. Lors de ces consultations, le médecin vérifie la charge virale, le taux de CD4 et s'assure que le traitement est bien toléré. Des examens complémentaires permettent de détecter précocement d'éventuelles complications ou effets secondaires. Ce suivi permet aussi d'aborder d'autres aspects de la santé, comme la prévention des infections opportunistes, la santé mentale, ou encore la gestion des maladies chroniques associées. Le soutien des professionnels de la santé, mais aussi des réseaux de pairs et des associations, joue un rôle fondamental dans le bien-être global. Les groupes de parole, les séances de soutien psychologique et les conseils personnalisés permettent de rompre l'isolement, de partager des expériences et de trouver des solutions adaptées à chaque situation. Ce réseau d'accompagnement aide à surmonter les moments difficiles et à renforcer la confiance en soi. L'observance du traitement, c'est-à-dire la prise régulière et correcte des médicaments, est cruciale pour maintenir une charge virale indétectable et prévenir la transmission du VIH. Des outils comme les piluliers, les rappels sur téléphone ou le soutien de proches peuvent faciliter cette routine. En cas d'oubli ou d'effets secondaires, il est important d'en parler rapidement à son équipe médicale pour adapter le traitement si nécessaire. Malgré les progrès, la stigmatisation liée au VIH reste un défi majeur. Beaucoup de personnes hésitent à parler de leur statut par crainte du rejet ou de la discrimination. Pourtant, l'éducation, la sensibilisation et le témoignage de personnes vivant avec le VIH contribuent à changer les mentalités. Oser s'exprimer, partager son histoire et s'entourer de personnes bienveillantes permet de vivre plus sereinement et ouvertement. Lutter contre la discrimination est aussi important que les soins médicaux pour garantir une bonne qualité de vie. Les campagnes de sensibilisation, l'engagement des professionnels de santé et le soutien des proches sont essentiels pour créer un environnement inclusif et respectueux. Ensemble, il est possible de briser les préjugés
et d'offrir à chacun la possibilité de vivre pleinement, sans peur ni honte. La stigmatisation et la discrimination affectent toujours les personnes vivant avec le VIH. Ces attitudes négatives et préjudices peuvent se manifester de différentes manières, allant des commentaires désobligeants aux actes de violence physique. Ces comportements ont un impact profond sur la santé mentale des individus, souvent entraînant des sentiments de honte, de culpabilité et d'isolement. Cela peut également entraver leur accès aux soins médicaux nécessaires, car la peur d'être jugé ou maltraité les dissuade de chercher de l'aide. L'éducation et la sensibilisation du public sont essentielles pour dissiper les mythes et favoriser l'empathie. En informant les gens sur les modes de transmission du VIH et en démystifiant les idées fausses, nous pouvons réduire la peur et l'ignorance qui alimentent la stigmatisation. La formation des professionnels de la santé à des soins compatissants garantit que chacun reçoit le soutien dont il a besoin. Les médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé doivent être équipés pour offrir des soins sans jugement et avec une compréhension profonde des défis uniques auxquels sont confrontées les personnes vivant avec le VIH. Les protections légales et le plaidoyer contribuent à sauvegarder les droits des personnes concernées. Des lois anti-discrimination et des politiques de protection sont cruciales pour garantir que les personnes vivant avec le VIH ne soient pas victimes d'injustices ou de traitements inéquitables. Construire une société inclusive signifie reconnaître la dignité de tous, quel que soit leur statut sérologique. Cela implique de promouvoir l'acceptation, de célébrer la diversité et de créer des environnements où chacun se sent valorisé et respecté. La PrEP, ou prophylaxie pré-exposition, a véritablement révolutionné la prévention du VIH. Il s'agit d'un médicament pris quotidiennement par des personnes séronégatives, mais exposées à un risque élevé d'infection, comme les partenaires de personnes vivant avec le VIH, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, ou encore les travailleurs du sexe. Lorsqu'elle est prise correctement, la PrEP réduit le risque de contracter le VIH de plus de 90%. Elle agit en empêchant le virus de s'installer et de se multiplier dans l'organisme, offrant ainsi une protection puissante et rassurante. Le concept indétectable égale intransmissible, ou UU, a transformé la vie des personnes vivant avec le VIH. Grâce aux traitements antirétroviraux modernes, il est possible de réduire la charge virale à un niveau indétectable dans le sang. Cela signifie que le virus ne peut plus être transmis à d'autres, même lors de rapports sexuels non protégés. Ce message, validé scientifiquement, permet de lutter contre la stigmatisation et de redonner confiance et autonomie aux personnes concernées. La recherche sur le VIH ne cesse de progresser. Les scientifiques explorent de nouvelles pistes, comme l'édition génétique, qui visent à modifier l'ADN des cellules pour les rendre résistantes au virus. Des essais cliniques testent également des traitements innovants, des anticorps neutralisants et des stratégies de rémission à long terme. Les laboratoires du monde entier collaborent pour accélérer la découverte d'un remède définitif. Malgré ces avancées, un remède complet contre le VIH reste encore hors de portée. Cependant, chaque découverte rapproche la communauté scientifique de cet objectif. Les progrès réalisés au fil des décennies ont déjà permis de transformer le VIH d'une maladie mortelle en une affection chronique contrôlable, et l'espoir d'une guérison totale demeure plus fort que jamais. Le développement d'un vaccin sûr et efficace contre le VIH est considéré comme le saint graal de la recherche. Un vaccin permettrait de prévenir l'infection avant même qu'elle ne commence, protégeant ainsi des millions de personnes à travers le monde. Plusieurs essais sont en cours, utilisant des technologies innovantes comme l'ARN messager ou les vecteurs viraux. Mais le virus reste un adversaire redoutable en raison de sa grande variabilité. Pour atteindre un monde sans VIH, il est crucial de maintenir et d'augmenter les investissements dans la recherche, l'accès au traitement et la prévention. La mobilisation des scientifiques, des gouvernements, des associations et des communautés reste essentielle pour transformer l'espoir en réalité et, un jour, éradiquer le VIH-Sida.
Les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH et le sida sont indéniables grâce à des décennies de recherche scientifique, d'innovation médicale et d'engagement communautaire. Cependant, il est essentiel de se rappeler que cette lutte n'est pas terminée. Le virus continue de toucher des millions de personnes à travers le monde, et de nouveaux défis apparaissent sans cesse, qu'il s'agisse de l'accès au traitement, de la prévention ou de la lutte contre la stigmatisation. Notre engagement collectif et continu est donc plus important que jamais. Atteindre un monde sans VIH nécessite une solidarité profonde entre les gouvernements, les communautés et chaque individu. Les gouvernements doivent investir dans la santé publique, soutenir la recherche et garantir des politiques inclusives. Les communautés, quant à elles, jouent un rôle clé en sensibilisant, en soutenant les personnes touchées et en créant des réseaux d'entraide. Enfin, chaque individu peut agir, que ce soit en s'informant, en participant à des campagnes de prévention ou en luttant contre les préjugés. C'est en travaillant main dans la main que nous pouvons réellement faire la différence. La prévention, le dépistage et le traitement du VIH doivent être accessibles à tous, sans distinction d'origine, de genre ou de situation sociale. Cela signifie multiplier les centres de dépistage, former les professionnels de santé et garantir que les traitements les plus récents soient disponibles partout, y compris dans les régions les plus isolées. L'éducation à la santé, la distribution de préservatifs et l'accès à la PrEP sont autant d'outils essentiels pour réduire la transmission du virus. L'équité dans l'accès aux soins est un pilier fondamental de la lutte contre le VIH. Remettre en question la stigmatisation liée au VIH est une responsabilité collective. Trop souvent, les personnes vivant avec le VIH subissent des discriminations, ce qui peut les isoler et les empêcher d'accéder aux soins dont elles ont besoin. Soutenir ces personnes, c'est leur offrir une écoute bienveillante, les accompagner dans leur parcours et défendre leurs droits. Chacun de nous peut agir au quotidien, en déconstruisant les idées reçues et en promouvant l'inclusion. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir où chaque personne, quel que soit son statut sérologique ou son histoire, peut vivre une vie saine, épanouissante et respectée. La solidarité et l'engagement collectif sont les clés pour vaincre le VIH et construire une société plus juste et plus humaine. Continuons à avancer, unis, vers un monde sans VIH. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.